Nous avons visité le Parlement européen à Strasbourg le 7 et 8 octobre 2021. On était à peu près 3000 jeunes venant de tous les pays de l'Union européenne. Il y avait différentes langues, tout ça, mais ça nous a permis de voir que la langue, c'était pas une barrière. On a pu faire des rencontres, en apprendre plus sur l'actualité, l'Union européenne. Et c'était un séjour enrichissant. On a pu rencontrer l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne qui nous a expliqué son parcours, comment elle en est arrivée là et elle a pu discuter avec nous, on a pu échanger et c'était intéressant de savoir en quoi consistait le rôle d'un député. L'Europe se décline sur notre territoire en particulier, sur le Dom-Frontais, sur l'Interco, Donfront-Tinge-Bray-Interco, sur le bassin du PETR qui couvre donc le Grand Bocage en particulier, au moyen de l'économie, puisque beaucoup de projets sont abondés par des fonds européens. Un exemple flagrant qui a bénéficié d'un financement important, c'est le pôle santé, c'est aussi le théâtre. C'est plusieurs dossiers interpellés à travers le projet touristique. Donc ce n'est qu'un début, parce qu'effectivement, la région qui porte la distribution des fonds européens, évidemment, interpelle ces fonds européens pour nous accompagner dans ce projet touristique. Notre travail justement, c'est d'informer sur l'Europe à proximité des citoyens. Et la ville de Donfront a été notre interlocuteur justement pour plusieurs sujets européens. Et lorsque l'Union européenne a décidé de lancer une grande consultation citoyenne européenne sur l'avenir de l'Europe, la commune de Donfront a accepté d'organiser cet événement. Le but de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est que chaque citoyen européen puisse s'exprimer, émettre des idées qui permettront de tracer une feuille de route pour l'Europe du futur, mais le futur proche. Les résultats de cette consultation citoyenne sont attendus pour le printemps 2022 et les Donfrontais vont contribuer justement à cette feuille de route.